Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer de nouveau la méthode de Gasquet avec un approfondissement des exercices et des exercices aussi un peu plus variés. Mais on commence toujours par les bases. En assis pour commencer, placez le bassin, tirez une fesse vers l'arrière puis l'autre. Les épaules basses loin des oreilles, je rentre le menton pour étirer la nuque. Et je commence par contracter le périnée, remonter le plancher pelvien, expirer, rentrer le ventre, grandir dans la colonne. Encore, je souffle par la bouche. Et puis je laisse inspirer et mon ventre gonfle. Périnée expire, j'expire, je grandis, encore, j'expire jusqu'au niveau des côtes. Je peux resserrer un petit peu les côtes, je garde les épaules loin des oreilles. Menton rentré, étire la nuque. Et je laisse inspirer. Une dernière fois, rien que la respiration. Périnée expire. Bien aspirer, remonter le périnée. Expirer du bas vers le haut. Grandir dans la colonne. Comme si j'avais un poids sur la tête, je le pousse vers le plafond. Laisse de la place entre chaque vertèbre. Et puis tu laisses inspirer. Alors maintenant, je vais vous rajouter, donc tu récupères un petit peu, je vous rajoute un exercice de bras. On a les bras tendus devant. Et en expirant, je vais monter les bras. Donc périnée expire, je monte les bras en gardant les épaules loin des oreilles, les coudes tendus, les biceps tournés un peu vers l'extérieur, le ventre reste rentré. Et puis je descends, je laisse inspirer. Encore une fois comme ça, périnée expire, videz le ventre, encore, soufflez par la bouche, lentement, encore, coude bien tendu, biceps vers l'extérieur. On essaie d'avoir les bras un peu en arrière des oreilles. Et puis je laisse inspirer. Je peux faire le même exercice en joignant les doigts. Pousse les mains vers l'avant, la paume des mains vers l'avant et j'expire, je monte. Périnée expire, monter. Paume des mains vers le plafond. Et je laisse inspirer. Je le fais encore une fois. Périnée expire. Videz encore, soufflez par la bouche, sans pincer les lèvres. Coude tendu, épaules loin des oreilles. Poussez la paume des mains vers le plafond. Et je laisse inspirer. Je décroise les doigts. Je joins les doigts à l'arrière, dans le dos. Les mains sont au sacrum. Et en périnée expire, je monte les mains. Je grandis dans la colonne. Les mains, c'est comme si je voulais les décrocher. Ouverture de la cage thoracique. Assouplissement entre les omoplates. Et puis je laisse inspirer. Encore une fois, périnée expire, les coudes restent bien tendus. Je monte les mains. Les mains, c'est comme si je voulais les décrocher. Grandir dans la colonne. Expirer, rentrer le ventre à fond, encore. Pousser le sommet du crâne vers le haut, encore. Et je laisse inspirer. Je relâche un peu, en restant bien grande. Et je vais caler ma main à l'extérieur du genou opposé. En expirant, tournez au niveau des lombaires, au niveau de la cage thoracique, au niveau de la cervicale, au niveau du regard. Torsion dans la colonne, rentre le ventre. La main arrière que tuteur, comme si on se repousse du sol. Et puis je relâche. Laissez respirer. Je m'arrête de l'autre côté, la main à l'extérieur du genou opposé. Périnée expire. Rotation au niveau lombaire, au niveau dorsal, thoracique, épaule, la nuque, le regard. On est grand. Le ventre est rentré. Pour aller plus loin dans la torsion, je peux pousser avec ma main
sur le genou. Et puis je relâche. Encore une fois de chaque côté. Je m'arrête de l'autre côté. Main à l'extérieur du genou opposé. Périnée expire. On vide le ventre. On grandit, on tourne dans la lombaire. Dans la dorsale, au niveau des épaules. Cervicale. Le regard, auto-grandissement. On se repousse du sol avec les fesses bien dans le sol. Et le sommet du crâne vers le haut. Et je relâche. Je m'arrête de l'autre côté. Poussez bien les fesses dans le sol. Périnée expire, grandir. Aspirez le ventre. Du bas vers le haut. Je tourne dans les lombaires, dans mes dorsales, dans mes cervicales et le regard. Et mon bras, soit il fait tuteur pour me grandir un peu plus, ou bien je lâche mon bras et je regarde la main à l'arrière. Le bras bien tonique à l'arrière, et puis je relâche. Ok, laissez respirer. Un dernier exercice pour le dos, combiné avec les abdos. Je place le dos des mains à l'extérieur de mes genoux, les coudes tendus. En périnée expire, je vais pousser le dos des mains sur mes jambes. Auto-grandissement. Les épaules restent loin des oreilles, mon ventre rentre. Et je relâche. Je le fais encore une fois. Périnée expire. Expire, expire, expire. Encore, encore, encore. Allez-y, encore, 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 encore. Je peux tenir un petit peu le ventre rentré. En apnée, 3 secondes. Et je relâche. Ok. On met un peu de respiration. Hop, on enroule la colonne, on s'étire. Puis je reviens. Quelque chose d'un peu plus spontané. Étirer le dos à l'arrière, en dos rond. Et je reviens. Et on peut faire des petits cercles. Pour amener un petit peu plus de souplesse dans l'autre sens. Hop. Faites onduler votre colonne. Soyez dans quelque chose de plus spontané, avec la respiration libre, la tête suit le mouvement. Ok, les mains en arrière du bassin, on appuie sur les talons, rien à voir avec de gasquet. Hop, on met aussi un petit peu de mouvement dans le bassin. Les épaules ne bougent pas. Ok. On étire un peu les épaules. On ramène le bassin près des talons. Et puis on essaie de jeter le bassin le plus loin derrière. Là, tout tendu. Et ça quelques fois. Étire les épaules. Et puis tu vas en arrière. Hop. Ok. Je reviens en avant. Et puis on essaie de jeter le bassin le plus loin derrière. Là, tout tendu. Et ça quelques fois. Étire les épaules. Et puis tu vas en arrière. Hop. Ok. Je reviens en arrière. Et là maintenant, de l'assis, on appuie sur les talons. Je vais me coucher doucement, sans mettre de pression dans le ventre. J'enroule coccyx, sacrum, vertèbre lombaire. Les doigts servent de tuteur, rentre le ventre, allonge le dos, déroule le dos. Et tu peux relâcher un petit peu au sol. Alors on continue en coucher dorsale. Je place bien mon bassin en tirant les fesses vers les talons. Je glisse le pied gauche à la hauteur du genou droit. Même chose avec l'autre pied. Pied largeur bassin, bien ancré dans le sol. Je peux replacer encore mon bassin si ma lombaire n'est pas suffisamment bien étirée. Je mets les pouces dans le pli de laine, les doigts sur les fesses, je soulève le bassin et je tire les fesses vers les talons,
allonger pour ouvrir le bas du dos. Je dépose doucement. Je fais la même chose pour la tête. Les pouces à la base du crâne, les doigts écartés sur le crâne. Je soulève la tête, je rentre le menton et j'étire la cervicale. Au niveau des épaules, je place bien les omoplates. Alors, mes bras, je les pose à 45 degrés au niveau du corps, donc pas tout près du corps, écarté, 45 degrés. Et puis, je vais mettre les mains sur mon ventre. Et je prends le temps, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, de me mettre en contact avec ma respiration et de ramener la respiration dans le ventre. Donc, à l'inspire, le ventre gonfle et à l'expire, le ventre rentre. Ok, essayez d'abord de sentir ça. Ramenez la respiration dans le ventre. À l'inspire, l'air rentre, le ventre gonfle, comme dans un ballon. Et à l'expire, l'air sort, le ventre rentre. Ok. Maintenant, on y va. On fait périnée, expire, j'expire et je rentre le ventre du bas vers le haut, comme si je voulais tout aspirer vers le haut, encore, jusqu'au niveau des côtes que je peux resserrer à la fin de l'expire, et puis je laisse inspirer. L'inspire se fait tout seul, toute seule. Encore 2 fois, périnée, expire, bien inspirer le périnée. Vous pouvez même visualiser que vous le remontez, expirez encore, videz, encore. Poussez les pieds dans le sol, les épaules dans le sol, menton rentré. Et je laisse inspirer. Mon ventre vient dans les mains, tout seul. Je ne pousse pas sur le ventre. Encore une fois, et là je vais rester en apnée 6 secondes. Donc, périnée, expire. Je contracte dans le bas du ventre et je vide, encore. Expirez par la bouche, encore. Restez en apnée 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je laisse inspirer. Encore une fois avec 6 secondes d'apnée. Périnée, expire. On expire, on y va. Hop, remonte le périnée à fond, visualise que tu remontes, encore, videz, jusqu'au niveau des côtes, encore, souffle, sans passer les lèvres, 6 secondes d'apnée, 6, 5, ventre rentré, 4, 3, 2, et 1, je laisse inspirer. Maintenant, je vais mettre les mains sur le sol, les bras 45 degrés, les épaules loin des oreilles. On va faire un périnée expire, mais en faisant périnée expire, je pousse les épaules dans le sol jusqu'au bout des doigts. Donc tout mon bras dans le sol. Ensuite, je voulais plaquer mon empreinte de mon bras dans le sol, des épaules jusqu'au bout des doigts et toute la plante des pieds au sol. Expirez, menton rentré, expirez, videz. On travaille les dorsaux aussi, les triceps. Et je relâche. Et quand je relâche bien. Récupérer. Encore une fois. Périnée, expire, videz. Plaquez les bras dans le sol, à partir des épaules jusqu'au bout des doigts, la plante des pieds dans le sol. On ne laisse pas tomber les jambes. Expire, 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 expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Donc là, j'ai travaillé périnée, abdos, dorsaux, triceps. Alors, je replace les mains dans l'autre sens. Donc là, je suis en rotation externe, là, je suis en rotation interne. Souvent, on demande la rotation externe, mais ici, ça va être plus facile avec la rotation interne. Je soulève les orteils, je me mets en appui sur les talons, et on va faire le demi-pont des épaules. On commence toujours par périnée expire, donc on contracte le périnée, le coccyx se décroche. Et puis c'est le sacrum, je pousse sur mes appuis, et puis c'est mes lombaires, mes dorsales, et je suis en appui sur les épaules. Là, je peux imaginer que j'ai un ballon de plage entre les jambes et que je resserre. Il n'y a rien qui bouge. Je travaille à l'intérieur des cuisses, ça travaille encore plus au niveau du périnée, les adducteurs, poussez sur vos bras. Je peux rester comme ça longtemps, mon ventre est rentré, ça veut dire que je ne suis pas en apnée complète, je respire en vous expliquant, donc je respire dans la cage thoracique. Je monte les bras au-dessus de la tête,
Et puis doucement, en expirant, je redépose vertèbre par vertèbre pour allonger ma colonne, mes dorsales, mes lombaires, mon sacrum, mon coccyx, je dépose les pieds et puis je ramène mes bras. On va le refaire une deuxième fois. Vous voyez si le placement est toujours bon. Normalement ça ne doit pas bouger. Périnée expire, je pousse sur mes appuis. Le périnée tire sur le coccyx se décroche. La queue du chat entre les fesses, sacrum. Ouverture du bas du dos, les lombaires, les dorsales, les épaules loin des oreilles. Poussez sur vos appuis. Je ne bloque pas la respiration. Et mon ventre est rentré. Et je respire là, dans la cage thoracique. Et je peux même rester contracté plus bas dans le bas du ventre. Contracté, relâché, contracté, relâché, contracté, relâché. Videz encore. Je monte les bras au-dessus des oreilles. Poussez sur vos appuis. Expirez, je descends. Je dépose d'abord mes dorsales hautes. Et puis entre les omoplates, assouplir un peu le dos. Étirer. Les lombaires, le sacrum. Et le coccyx, je relâche. Et puis je reviens doucement. Alors, maintenant, vous allez placer les mains sur le haut des cuisses. Et c'est toujours périnée expire. Et je vais exercer une pression avec la paume de ma main vers l'avant et un peu vers le haut. Expirez. Rentrez le ventre encore. Étirement du bas du dos, ouverture des épaules. Et je relâche. Encore une fois, expirez, je pousse hop sur le haut des cuisses. Rentre le ventre. Et je relâche. Ok. Alors maintenant, l'idée, c'est de ramener la cuisse vers soi. Mais on va la ramener en faisant périnée expire et en imaginant que mon pied est collé au sol et que ma jambe, là, ma cuisse, ma jambe pèse 10 tonnes. Donc, je fais périnée expire et je tire la jambe vers moi. Je rentre le ventre et ma jambe, elle est lourde. Je la ramène vers moi, encore, expire. Pousse sur tes appuis, pousse l'autre pied dans le sol, expire, rentre ton ventre. Le bassin ne bouge pas. Laisse inspirer. Et puis je redescends, expirez. Freine la descente, aspire ton ventre. Garde bien les épaules plaquées dans le sol. L'autre pied aussi bien poussé dans le sol. Le bassin ne bouge pas. Et je laisse inspirer. Alors je peux faire le aller-retour sur un expire. Je vais le faire un peu plus vite. La vitesse c'est vous qui choisissez. Périnée expire. Je pousse mon autre pied dans le sol. Ma jambe elle est lourde. J'expire, j'expire, encore. Et puis je redescends, toujours sur un expire. Encore, tu vides. Et tu laisses inspirer. Même chose de l'autre côté. On coupe en deux au début. Donc quand vous faites ça aussi, pensez à pousser sur l'autre pied d'appui, un peu comme si ça avait les vases communicants. Périnée expire, on décolle le pied du sol, pousse l'autre pied dans le sol, les épaules aussi. Tu traques ta jambe, elle est très lourde, encore. Laisse inspirer, récupère. J'expire, je vide. Je freine. Aspire ton ventre à fond. Travail du transverse. Un aller-retour, avec un même expire. Sans pincer les lèvres. Expire, encore. Freine la descente. Et je relâche. Récupère un peu.
Maintenant, en expirant, je vais commencer par cette jambe, comme ça vous verrez tout de suite. Vous ramenez la jambe vers vous, sans trop penser à tirer, tirer, tirer. J'expire, je ramène. Un maximum près du ventre, la cuisse un maximum près du ventre. Et en expirant, je place mes mains sur mon genou et en expirant, je repousse ma jambe, mais il n'y a rien qui bouge. J'essaie d'écarter ma cuisse de mon ventre, mais il n'y a rien qui bouge. La jambe ne tombe pas, on reste centré et je relâche. Encore une fois, expire. Le bassin ne bouge pas. Je vide. Et je relâche. Si je veux solliciter un petit peu les obliques, au lieu de pousser de face, je vais pousser en oblique, mais toujours en statique. Le bras, vous pouvez le mettre au sol avec l'épaule basse, loin de l'oreille. Là aussi, on pousse avec la main, expire. Et là, je vais sentir mes obliques qui travaillent. Et mon adducteur à l'intérieur de la cuisse. Et je relâche. Ok. Expirez. Sans soulever l'épaule. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Là, je vais travailler plus l'extérieur de la fesse. Relâche. Expire. Et gardez les épaules toujours bien dans le sol. Transverse quand j'expire et les obliques par la pression de la main sur la cuisse. Et je relâche. Je laisse respirer, et je relâche. Je laisse respirer, même chose de l'autre côté. Je le fais si vous le faites en même temps que moi. Donc j'expire, je ramène. Au maximum la cuisse près du ventre, tu peux relâcher la cheville. Les deux mains superposées sur le genou. Les épaules basses loin des oreilles. Périnée expire. On se plaque sur le sol. On repousse la cuisse. Et je relâche. Encore une fois. Expire. Allez, tu vides. Encore, encore, encore. Et relâche. Oblique. On pousse à l'intérieur. Mais la cuisse, elle résiste. Tu peux relâcher la cheville. Expirer. Bien se plaquer dans le sol. La jambe ne tombe pas. Relâche. Encore. On essaie de partir du périnée si c'est possible. On expire très progressivement. Par la bouche ouverte. On ne passe pas les lèvres. On ne passe pas les lèvres. Et je relâche. Donc comme ça, en même temps, je sollicite les adducteurs. Et maintenant, je vais plutôt solliciter le fessier. Moyen fessier, expire. Tu peux mettre ta main sur ton ventre pour voir que ton ventre ne sort pas, mais qui rentre, qui est aspiré. Et relâche. Encore une fois, le pied bien ancré dans le sol. Expirez. On allonge la colonne. Et on relâche. Ok, je ramène la cuisse près du ventre. Et en expirant, je ramène l'autre cuisse près du ventre. Relâche un peu les jambes, les pieds. Tu peux secouer un peu si tu as besoin. C'est toujours bien dans ces exercices de mettre un peu de mouvement spontané. Alors, ça, c'est un exercice plutôt pour étirer les lombaires que je rajoute. Donc, voyez que vous êtes bien alignés. Les mains, hop, sur le haut des tibias. Et l'idée, c'est d'en expirant, fermer l'angle entre le cuisse et le ventre. Ouvrir les épaules et garder le sacrum dans le sol. Progressivement, moi souvent, je fais du dégasqué, j'expire, sans penser trop au périnée, je ne pense pas. Et puis je laisse inspirer. Et je peux faire ça avec un minimum de force. Expirer, rentrer le ventre doucement, pousser les fesses dans le sol, ouvrir les épaules. Et laisser inspirer. Je le fais encore une fois, j'expire. Épaules loin des oreilles. Et je relâche.
Et puis pour mettre un peu de respiration, je mets les mains sur les genoux et doucement je fais des petits cercles, comme si je voulais masser le bas de mon dos. Avec une respiration libre, spontanée, dans un sens puis dans l'autre. Ok. On revient à du musculaire. Les cuisses près du ventre. Toujours voir si vous êtes bien aligné. Parce que souvent, on a la tête de travers, la tête elle repart là. Donc n'oubliez pas de recorriger régulièrement, pas les lunettes, mais votre tête. Ok. Alors, je vais tendre les jambes, en gardant les cuisses près du ventre, tendre les jambes pour avoir 45 degrés entre mes cuisses et mes tibias. L'exercice, ça va consister à doucement, en expirant, ramener les cuisses à 90 degrés. Et là, j'expire, je rentre le ventre. Le ventre ne sort pas. Là, j'ai tout mis à 90 degrés, mes hanches, mes genoux et mes chevilles. Et puis je reviens, je laisse aspirer. Je garde 90 degrés là, excusez-moi. Et puis je repars en avant. On va le faire 4 fois. Expire, 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 expire. Tu peux tenir un petit peu. Je ne suis pas obligatoirement en apnée, mais j'ai le ventre rentré. Et puis je reviens. Et là, je laisse inspirer. Encore 2 fois. Hop, périnée, expire. 90 degrés. Aspire le ventre. Plaque-toi dans le sol. Les dorsaux, les triceps, entre les omoplates. Et je reviens. Encore une fois, expire. Et là, si je suis suffisamment costaud, je peux déposer un talon vers le sol en gardant le ventre rentré. Revenir. Repartir avec l'autre jambe. Expire, expire. C'est toi qui vois si tu tiens. Tu peux mettre ta main sur ton ventre pour voir si ça va. Et je reviens. Encore une fois de chaque côté, ça peut être plus vite. Hop. Et je reviens. Et je reviens. Et puis je ramène mes jambes. Ok, je relâche. Ok, je relâche. Expire, dépose le pied droit. Expire, dépose le pied gauche. Contrôle si tout est bon. Bien étirer. Alors, je vais encore vous donner un exercice sur le dos. Souvent, on fait des crunchs comme ça. Enfin, souvent, on n'en fait plus, mais voilà, on faisait ça. Bon, ça a été remis en question. Voilà. Alors, l'idée ici, au lieu de soulever la tête et de tirer sur la tête, sur la nuque, et peut-être de pousser sur le ventre, l'idée, c'est de mettre, on va commencer avec une main en dessous de la nuque, menton rentré, l'autre main sur le ventre. Les pieds bien ancrés dans le sol, on ne les laisse pas ouvrir les genoux, on garde un tonus dans les jambes. Et en périnée, expire, toujours. Donc, je remonte au périnée, j'expire, je soulève la tête et dès qu'elle est soulevée, je la repousse dans mes mains. C'est un crunch inversé. Aspire et repousse la tête dans tes mains. Et puis relâche. Ok? Et je peux faire ça, normalement on fait avec les 2 mains, mais au début, c'est bien de mettre la main sur une main sur le ventre pour sentir que le ventre ne sort pas. Ok? Donc j'ai les 2 mains sous la nuque étirée, et en périnée, expire, je soulève ma tête et je la repousse dans mes mains. Et je lâche. Encore une fois. Et doucement, je dépose. Ok, je dépose la tête. Un dernier pour le dos, surtout pour les syphoses. Donc, on a un dos plutôt arrondi au niveau des dorsales. Les mains à la verticale, pousse les épaules dans le sol et ramène les coudes en crochet. Alors, l'idée, c'est sans creuser dans le bas du dos, donc on ramène bien le bas du dos sur le sol et en expirant, on pousse un peu sur les coudes.
et on relâche. Pas besoin de vouloir trop creuser, mais juste sentir que ça se creuse un tout petit peu pour muscler entre les omoplates et relâcher. Quand vous relâchez, c'est vraiment, je prends le temps de relâcher. Encore une fois, j'expire. Et relâche. Expire. Et relâche. Ok. Ok. Alors, de retour assis. Assis sur les os des fesses, les ischions. On appuie sur les talons. Penchez le tronc un petit peu vers l'arrière. On solide l'avant du corps, avec les abdos aussi. Je lâche les bras, je lâche les mains. Et en expirant, hop, je monte les bras. Et puis je reviens. 3, 4, les coudes bien tendus, 5, 6, 7, et 8, je m'arrête, je soulève le talon droit, je dépose, soulève le talon gauche, je dépose. Ok, quelques torsions. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens au milieu. Et 5 du côté droit. 5, 4, 3, 2, 1. 5 du côté gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis alterne. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et je relâche. À genoux, assis sur les talons. On met les bras en rotation externe. Quand vous faites ça, essayez de sentir la pointe des omoplates qui se rapproche. Périnée expire, je vais monter en ouverture de hanche. Sentir l'étirement ici en dessous du nombril, du transverse. Je me penche en arrière et puis je reviens. 2, en arrière et je reviens. 3, arrière, flexion dans la hanche. 4, arrière, reviens. 5, arrière, reviens, plus vite. 6, sentez bien la rotation externe des hanches. 7, 8, 9, poussez le sommet du crâne vers le haut et 10. Sentez bien les cuisses aussi. Et puis maintenant en expirant, je me penche vers l'arrière jusqu'où je peux, sans flexion de hanche, et puis je reviens. Périnée expire, grandir, les gros orteils se touchent, j'ai oublié de dire ça, et je reviens. J'en fais encore 2 comme ça. Expire, 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 expire. Et je reviens. Si vous le sentez, vous pouvez descendre plus bas. Il faut vraiment rester comme une planche. Périnée expire. Et je reviens. Je vais m'asseoir. Flexion dans les hanches. Et je vais descendre en pose de l'enfant. Je laisse glisser les mains très loin devant. La tête dans le prolongement de la colonne. Les gros orteils se touchent. Le ventre et les cuisses. Je repousse la tête du sol, le menton est rentré. Mes mains bien ancrées dans le sol. Les doigts ouverts. Pousse sur une même ligne. Et je me repousse du sol.
pose de l'enfant. Ma tête tire vers l'avant et l'arrière du crâne plutôt pousse vers le haut, le haut, le ciel. Alors, de la pose de l'enfant, je me traque vers l'avant. Donc, je tire les mains, mais mes mains restent bien ancrées dans le sol. Je me traque vers l'avant. Les bras restent tendus. Je déroule les orteils et je plonge en guetteur. Les pouces sur une même ligne, les index parallèles et la base de la main bien poussée dans le sol. Les biceps vers les extérieurs pour corriger le haut du dos. Talons dans le sol, hanches ouvertes, tête dans le prolongement de la colonne. Je dépose les genoux et puis je reviens en arrière. Quand je reviens en arrière, mon bassin qui tire vers l'arrière, bras bien tendus et ma tête tire vers l'avant. Tout est tiré. Je le refais une fois. La pose de l'enfant, je me traque vers l'avant. Ma tête tire vers l'avant, mon bassin vers l'arrière, ma colonne s'étire pendant tout le trajet. Je déroule les orteils et je plonge en guetteur. Talons dans le sol pour étirer toute la chaîne postérieure. Hanches ouvertes. Rotation externe des épaules. Donc, comme si je voulais mettre les plis des coudes vers les extérieurs, les biceps vers l'extérieur et la tête dans le prolongement de la colonne. Je pivote pour mettre les talons sur le côté et je mets en guetteur latéral, en planche latérale, soit les deux pieds au sol, soit superposés. Poussez sur vos appuis, hanches ouvertes, je peux lever le bras, étirer et soulever le pied. Ou bien revenir à la position initiale avec les deux pieds en contact avec le sol. Je reviens au milieu, je remets en planche faciale que je corrige. J'ai oublié de dire aussi contracte dans les cuisses, hanches ouvertes, coccyx entre les fesses, pousse sur tes appuis. Je pivote les talons. Soit je reste là, sens bien si coccyx entre les fesses et les hanches ouvertes, soit je superpose les deux pieds, je monte le bras, remonte le bassin, je reviens de face. Si j'ai de la force, je fais un petit pompage, je remonte, je fléchis les genoux et je reviens en pose de l'enfant en étirant la colonne. Mon bassin tire vers l'arrière, la tête vers l'avant. Si je veux mettre un peu de souplesse dans le dos, un petit peu de mouvement. Encore une fois, je rampe. De rond dans l'autre sens. Et puis, comme un chat. Dans l'autre sens. On peut même rester à un bon endroit. Essayez d'avoir le bassin en arrière des genoux, plutôt que là. Hop. Et puis j'ai fini, je reviens en arrière. Je ramène une main sous l'épaule, l'autre main. Et puis je me redresse. C'est bon pour aujourd'hui, merci.